أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui, j'évoquerai de nouveau des compagnons de Badr. Et je mentionnerai Suhaib bin Sinan radiyallahu anhu. Le père de Suhaib se prénommait Sinan bin Malik et sa mère se nommait Salama bint Qaïd. Suhaib était originaire de Mossoul. Le père ou l'oncle paternel de Suhaib officier comme gouverneur de Kosores d'Al-Ubulla, une ville située au bord du Tigre et qui a été rebaptisée Bassora par la suite. Les Byzantins avaient attaqué cette ville et avaient emprisonné Suhaib alors qu'il était très jeune. Selon Abul Qasim Maghribi, Suhaib s'appelait Umayra dans le passé. Les Byzantins l'avaient ensuite nommé Suhaib. Il était d'un teint très rougeâtre. Il n'était ni très grand ni très petit en taille et il avait une chevelure très dense. Suhaib avait été élevé parmi les Byzantins et il bégayait. Kalb l'avait acheté aux Byzantins et l'avait amené à la Mecque. Par la suite, Abdullah bin Jud'an l'avait acheté et il l'a libéré. Suhaib est resté à la Mecque en compagnie d'Abdullah bin Jud'an jusqu'au décès de ce dernier. Par la suite, le saint prophète Mohammed lui a été commissionné par Dieu. Selon un récit, un enfant de Suhaib a rapporté que lorsque Suhaib avait atteint l'âge de la raison et de la pleine conscience, il s'était enfui de Byzance pour se rendre à la Mecque et il est devenu l'allié d'Abdullah bin Jud'an et il a demeuré avec lui jusqu'au décès de ce dernier. Hazrat Muslim Maud déclare à son sujet que Suhaib était un esclave de Byzance. Il était un serf d'Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an l'avait ensuite libéré. Il avait également accepté la véracité du saint prophète Mohammed lui et il avait enduré maintes tribulations pour le saint prophète Mohammed lui. Hazrat Muslim Maud a mentionné l'allégation des mécréants rapportés dans le Saint-Coran, notamment que le saint prophète Mohammed lui aurait fabriqué le Saint-Coran à l'aide des autres ou à l'aide des esclaves. L'une des réponses est que ces esclaves ont traversé des épreuves
et ils ont subi des persécutions lorsqu'ils sont devenus musulmans. Avait-il aidé le saint prophète Mohammed paix soit lui afin de s'attirer toutes ces souffrances? De plus, il ne l'aurait pas aidé de façon cachée, mais de manière apparente. Et ensuite, ils ont été persécutés âprement et ils ont fait preuve de fermeté dans leur foi. Hazrat Muslim Maud a démontré ici qu'il s'agissait d'une accusation entièrement infondée. Il ajoute, c'était la foi de ces croyants en la personne du saint prophète Mohammed lui et en Dieu. C'était cette foi en Dieu qui leur avait permis d'être fermes dans leur foi. Ils avaient appris l'islam par l'entremise du saint prophète Mohammed lui et ils ont cru dans la révélation d'Allah le Très-Haut. Ainsi, Hazrat Muslim Maud a mentionné Suhaib dans ce contexte. Ammar bin Yasir a déclaré quant à lui, j'ai rencontré Suhaib à la porte de la Dar Arqam, tandis que le saint prophète Mohammed lui se trouvait à l'intérieur. J'ai demandé à Suhaib, quelle est ton intention? Il a répondu, quelle est la tienne? Je lui ai répondu, je souhaite rencontrer le saint prophète Mohammed lui et écouter ses paroles. Suhaib a répondu qu'il souhaitait la même chose. Ammar a ajouté qu'ils s'étaient tous deux rendus auprès du saint prophète Mohammed lui et le saint prophète Mohammed lui leur a présenté l'islam, suite à quoi ils sont devenus musulmans. Ils étaient restés toute la journée là-bas au point où la nuit est tombée et ils sont partis en se cachant. Ammar et Suhaib avaient accepté l'islam après plus de 30 personnes. Anas a rapporté que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: il existe 4 pionniers parmi les musulmans. Je suis le pionnier pour l'Arabie, Suhaib est le pionnier parmi les Romains, Salman est le pionnier pour la Perse et Bilal est le pionnier pour l'Abyssinie. Abdullah bin Masoud a déclaré: les premiers à avoir annoncé qu'ils avaient accepté l'islam sont du nombre de 7. Le saint prophète Mohammed lui, à qui la charia avait été révélée, il y avait Abu Bakr, il y avait Ammar et sa mère Soumaïa. Il y avait aussi Suhaib, Bilal et Migdad. Allah le Très-Haut avait protégé le saint prophète Mohammed lui par l'entremise de son oncle paternel Abu Talib et il avait protégé Abu Bakr par l'intermédiaire de son peuple. Dans un sermon précédent, j'avais expliqué qu'il s'agit de la vie personnelle de ce rapporteur, car le saint prophète Mohammed lui ainsi qu'Abu Bakr avaient été la cible de persécutions, bien qu'ils avaient été protégés quelque peu au tout début. Mais par la suite, ils ont subi des persécutions. Le rapporteur a ajouté que les autres ont été capturés par les mécréants et qu'ils ont été enchaînés et qu'ils ont été exposés au soleil brûlant. Toutes ces personnes avaient fini par accepter les demandes des mécréants, à l'exception de Bilal, qui n'avait plus aucune estime pour sa propre personne devant celle d'Allah, et son être était également insignifiant aux yeux de son peuple. Il a été attrapé par les mécréants qui le confiaient aux jeunes qui le promenaient dans les gorges de la Mecque et Bilal répétait continuellement Ahad Ahad.
Comme je l'ai mentionné, ils avaient tous subi des persécutions et tout le monde était resté ferme dans sa foi. Bilal a été la cible d'âpres persécutions. Suhaib faisait partie des croyants qui étaient considérés comme faibles et qui étaient persécutés à la Mecque dans la voie d'Allah. Il a également été âprement persécuté. Selon un récit, Ammar bin Yasir était si tourmenté qu'il ne se rendait plus compte de ses actions. C'était également le cas pour Suhaib, Abu Faïd, Amir bin Fuhaira et les autres compagnons. Le verset suivant était révélé au sujet de ces compagnons. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Assurément, ton Seigneur envers ceux qui ont émigré après avoir été persécutés et ont ensuite lutté durement pour la cause d'Allah et sont restés constants. Assurément, après cela, ton Seigneur est très pardonnant. Selon un autre récit, Ali et Suhaib bin Sinad étaient les derniers à émigrer à Médine. Cet événement a eu lieu au milieu du mois de Rabiul Awwal. Le saint prophète Mohammed lui résidait à Quba et il ne s'était pas encore rendu à Médine. Selon un récit, lorsque Suhaib a entrepris le voyage vers Médine, un groupe de mécréants l'a poursuivi. Il est descendu de sa monture et il a fait sortir toutes les flèches qu'il avait dans son carquois et il a annoncé aux Qurayshites: vous n'ignorez pas que je suis un de vos meilleurs archers. Je jure au nom de Dieu que vous ne pourrez pas m'atteindre avant que toutes les flèches en ma possession ne vous atteignent. Et je vous combattrai ensuite avec mon épée jusqu'à ce que je n'ai plus rien dans la main. Faites ce que vous désirez. Si vous souhaitez mes biens, je suis prêt à vous informer où se trouvent mes biens. Mais vous devez me laisser partir. Ses poursuivants ont accepté sa requête. Sur ce, Suhaib les a informés où se trouvaient ses biens. Et lorsqu'il s'est présenté au saint prophète Mohammed lui, celui-ci a déclaré: cette transaction a été très avantageuse à Abu Yahya. Cette transaction lui a été profitable. Le rapporteur déclare que le verset suivant a été révélé par la suite. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Et parmi les hommes, il y a aussi celui qui vendrait son âme pour obtenir le plaisir d'Allah, et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Selon un autre récit, Suhaib a quitté la Mecque pour se rendre auprès du saint prophète Mohammed qui résidait à Quba. Abu Bakr et Omar se trouvaient en sa compagnie. On avait placé devant le saint prophète et ses compagnons des dattes fraîches, des dattes qui avaient été apportées par Kulthum bin Hidam. En cours de route, les yeux de Suhaib ont été atteints de conjonctivite. Et il avait extrêmement faim. Il était fatigué en raison du voyage. Quand Suhaib s'est avancé pour prendre des dattes, Omar a déclaré: ô envoyé d'Allah, veuillez regarder Suhaib. Il est atteint de conjonctivite, mais il est en train de consommer des dattes. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré en plaisantant: consommes-tu des dattes alors que tu as la conjonctivite et que tes yeux sont enflés? Suhaib a répondu:
Je mange avec cette partie de mes yeux qui est bien portante. Sur ce, le saint prophète, paix et salut soit lui, a souri. Ensuite, Suhaib a dit à Abu Bakr, vous aviez promis de me prendre avec vous lors de l'émigration, mais vous êtes parti sans moi. Ensuite, Suhaib s'est adressé au saint prophète Mohammed, paix et salut soit lui, et il a déclaré, ô envoyé d'Allah, vous aviez promis de me prendre avec vous, mais vous aussi, vous êtes parti sans me prendre avec vous. Les Qurayshites m'ont attrapé et ils m'ont emprisonné. J'ai acheté ma vie et celle de mes proches au prix de mes biens. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, cette transaction a été avantageuse. Sur ce, le verset suivant a été révélé par Allah. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ Wallahu ra'oufun bil ibad. Et parmi les hommes, il y a aussi celui qui vendrait son âme pour obtenir le plaisir d'Allah, et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Suhaib a relaté, ô envoyé d'Allah, j'avais pris un demi-kilo de farine comme provision. Je l'ai préparé à boire et je l'ai consommé et je me suis présenté à vous. C'est-à-dire qu'il s'agissait de sa seule nourriture au cours du voyage. Hazrat Muslim Maud relate à propos de Suhaib que Suhaib était un marchand prospère et il était considéré comme un notable de la Mecque. Or, en dépit de sa richesse et en dépit de son affranchissement, les Qurayshites continuaient à le molester jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Quand le saint prophète, paix et salut soit lui, a quitté la Mecque pour s'installer à Médine, Suhaib a voulu le suivre, mais les Mécois l'en ont empêché en lui disant qu'il ne pouvait pas sortir de la Mecque avec la fortune qu'il avait amassée dans cette ville. Suhaib leur a offert d'abandonner tous ses biens et sa richesse s'il le laissait partir. Les Mécois ont accepté cela et Suhaib est arrivé à Médine les mains vides en ayant tout offert aux Mécois. Et il est parti voir le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le saint prophète, paix soit lui, l'ayant entendu, l'a félicité par ces mots. Ô Suhaib, tu as fait la meilleure transaction de ta vie. C'est-à-dire, dans le passé, tes profits se comptaient en pièces sonnantes et trébuchantes. Mais cette dernière transaction t'a offert la foi. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a établi un lien de fraternité entre Suhaib et Harith bin Sima après l'émigration. Suhaib avait participé dans les batailles de Badr et d'Uhud, dans la bataille du Fossé et dans toutes les autres batailles en compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Harith bin Amr relate que Salman, Suhail et Bilal étaient assis avec d'autres quand Abu Sufyan bin Harb est passé par là. Les gens ont déclaré, les épées d'Allah n'ont pas encore frappé les ennemis d'Allah. Abu Bakr a demandé, énoncez-vous pareil propos à l'égard du chef de la Mecque. Ayant eu vent de cette conversation, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a commenté, ô Abu Bakr, peut-être que tu les as froissés. Si tu les as froissés, eh bien, tu auras froissé ton Seigneur, le Très-Haut. Sur ce, Abu Bakr est retourné chez ses compagnons et il a dit, « Oh mes frères, peut-être que vous êtes en colère contre moi. » Ils ont répondu, « Non, Abu Bakr, qu'Allah t'accorde son pardon. »
Suhaib relate, j'étais présent dans tout combat auquel avait participé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ajoute, j'étais aussi présent dans toutes les allégeances qu'il a acceptées. J'étais présent dans toute expédition qu'il avait envoyée. J'étais aussi présent dans toute bataille à laquelle il avait participé. J'étais soit à sa droite, soit à sa gauche. Lorsque les gens ressentaient quelque danger en avant, j'étais devant. Lorsque les gens ressentaient quelque danger à l'arrière, j'étais derrière eux. Je n'ai jamais laissé le saint prophète Mohammed lui se placer entre moi et l'ennemi, et ce jusqu'à sa mort. Durant sa vieillesse, Suhaib réunissait les gens et il leur contait avec grand plaisir ses faits d'armes. Suhaib ne parlait pas l'arabe avec éloquence. Le père de Zayd bin Aslam relate ceci. J'avais accompagné le calife Omar dans un verger de Suhaib, un verger situé à Alia. Quand Suhaib a vu le calife Omar, il a déclaré Yannas, Yannas. Omar croyait qu'il disait Annas, c'est-à-dire les gens, et il a demandé pourquoi donc invite-t-il des gens. Le rapporteur lui a expliqué qu'il appelle en fait son esclave nommé Yohannas. En raison de son défaut d'élocution, il n'arrivait pas à prononcer son nom correctement. Omar a déclaré « Ô Suhaib, je ne trouve en toi que 3 défauts. Si ces 3 défauts n'étaient pas présents en toi, je n'aurais accordé supériorité à personne au-dessus de toi. » Omar a déclaré « Tu te dis d'origine arabe, tandis que tu parles comme un étranger. Et tu te donnes le nom d'Abu Yahya, Yahya le nom d'un prophète, et tu fais des dépenses inutiles. » Suhaib a répondu que pour ce qui est de mes dépenses inutiles, eh bien sache que je dépense mon argent à bon escient. Et pour ce qui est de mon nom, sache que c'est le saint prophète Mohammed en personne qui m'a nommé Abu Yahya, et je n'abandonnerai certainement pas ce nom. Pour ce qui est de mon origine arabe, eh bien sache que les Byzantins m'avaient kidnappé alors que j'étais tout enfant, et j'ai appris leur langue. J'appartiens en fait à la tribu Namir bin Qasid. Le calife Omar avait une grande affection à l'égard de Suhaib. Il nourrissait de grands sentiments à son égard. Et lorsque Omar a été blessé, il a choisi Suhaib pour diriger sa prière funéraire et de diriger la prière en congrégation durant 3 jours, tant que les membres de la Shura n'élisent pas le nouveau calife. Suhaib est décédé au cours du mois de Shawwal, en l'an 38 de l'Hégire. Selon certains, il serait décédé en l'an 39 de l'Hégire. Il avait 73 ans lorsqu'il a rendu l'âme, ou 70 ans selon d'autres récits. Il a été enterré à Médine. Sa'd bin Rabi est le prochain compagnon que j'évoquerai. Sa'd bin Rabi appartenait à la famille Banu Harith de la tribu Khazraj des Ansar. Son père se nommait Rabi bin Amr et sa mère se nommait Huzayla bint Inaba. Sa'd avait 2 épouses. L'une se nommait Amra bint Hizam et la deuxième Habiba bint Zayd.
Les deux filles de Saad se nommaient Saad et on dit qu'elle se nommait aussi Saïd et son nom d'origine était Jamila. Saad bin Rabi savait lire et écrire à l'époque de l'ignorance quand très peu de personnes savaient le faire. Saad était le Naqib de sa tribu, les Banu Harith. Abdullah bin Rawaha était lui aussi le Naqib de la même tribu. Saad bin Rabi avait participé dans la première et la deuxième Bay'a d'Aqaba. Après l'émigration à Médine, le saint prophète Mohammed lui a établi un lien de fraternité entre Saad et Abdurrahman bin Auf. Selon un récit du Sahih al-Bukhari, Abdurrahman bin Auf relate que lorsqu'il est arrivé à Médine, le saint prophète Mohammed lui a établi un lien de fraternité entre lui et Saad bin Rabi. Saad bin Rabi lui a dit « Je suis le plus riche parmi les Ansar. Je vais t'offrir la moitié de mes biens et je divorcerai d'une de mes femmes qui te plaira. Et après sa période d'attente, tu pourras te marier avec elle. » Abdurrahman bin Auf a dit à Saad que je n'ai pas besoin d'autant. Dis-moi tout simplement s'il y a un marché dans les environs. Saad lui a indiqué le marché de Qaynuka. Abdurrahman est parti là-bas tôt le matin et au marché, il a acheté du fromage et du beurre clarifié. Il partait là-bas tous les matins. Et après quelque temps, Abdurrahman s'est présenté au saint prophète Mohammed en portant des traces de safran. Le saint prophète Mohammed lui ignorait qu'il s'était marié. Le signe de safran indiquait qu'on s'était marié récemment. En tout cas, le saint prophète Mohammed lui a demandé s'il s'était marié. Abdurrahman a répondu à l'affirmative. L'envoyé d'Allah lui a demandé avec qui. Il a répondu avec une femme des Ansar. Combien l'as-tu offert comme mahar? A demandé le saint prophète Mohammed lui. Il a répondu une pépite d'or. Le saint prophète Mohammed lui a demandé d'organiser son walima, son repas de noces, même s'il devait offrir qu'une chèvre. Il lui a conseillé d'organiser son repas de noces en accord à ses moyens. Saad bin Rabi avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Il est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. Le jour de la bataille d'Uhud, le saint prophète Mohammed lui a demandé « Qui m'informera du sort de Saad bin Rabi ?» Quelqu'un a répondu qu'il le fera. Il est parti le trouver parmi les tués. Saad bin Rabi lui a demandé ce qu'il faisait. Cette personne a répondu « Le saint prophète Mohammed lui m'a envoyé prendre de tes nouvelles. » Saad bin Rabi a déclaré « Présentez mes salutations au saint prophète Mohammed et informe le saint prophète Mohammed lui que j'ai reçu 12 blessures par lance. Mon adversaire, quant à lui, a reçu 2 blessures. » Saad bin Rabi a ajouté « Dis à ma tribu qu'ils n'auront aucune excuse auprès de Dieu si le saint prophète Mohammed lui est tué, tandis qu'ils sont toujours vivants. » On dit que c'était Ubay bin Ka'b qui s'était rendu auprès de Saad bin Rabi. Saad a dit à Ubay, dis à mon peuple que Saad bin Rabi leur demande de craindre Dieu.
Selon un autre récit, il aurait dit: souvenez-vous de la promesse que vous avez faite au saint prophète Mohammed lui la nuit d'Aqaba. Par Allah, vous n'aurez aucune excuse aux yeux d'Allah si les mécréants atteignaient le saint prophète Mohammed lui et qu'un seul parmi vous est toujours vivant. Ubay bin Ka'b ajoute: j'étais avec Sa'd bin Rabi quand il a rendu l'âme. Son corps était couvert de blessures. Je suis parti voir le saint prophète Mohammed lui et j'ai informé le saint prophète Mohammed lui à propos de cette conversation, de son état et de son martyre. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'Allah ait pitié de lui. Durant sa vie et après sa mort, il n'a souhaité que le bien d'Allah et de son prophète. Sa'd bin Rabi et Kharija bin Zayd ont tous deux été enterrés dans la même tombe. Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib évoque le martyre de Sa'd en ces termes. Le saint prophète Mohammed lui était également descendu sur le champ de bataille et ont commencé à prendre soin des corps des martyrs. La scène qui s'offrait aux musulmans faisait couler des larmes de sang. C'est-à-dire après la bataille. Alors qu'il était blessé, le saint prophète lui est venu sur le champ des batailles. On avait commencé à s'occuper des dépouilles des martyrs et à soigner les blessés. La scène qui s'offrait aux musulmans était terrible, à faire couler des larmes de sang. « 70 musulmans gisaient dans la poussière et le sang du champ de bataille et présentaient une scène horrible. Leurs dépouilles avaient été mutilées en accord à une tradition arabe barbare. Non seulement avaient-ils été tués, mais on les avait aussi mutilés. Les membres de leur corps ont été tranchés et on avait défiguré leur visage. Parmi les victimes, 6 étaient des muhajirines et les autres étaient des ansars. 23 Qurayshites avaient été tués. Le saint prophète Mohammed lui s'est approché de la dépouille de son oncle paternel et son frère de lait, Hamza bin Abdel Muttalib. Il était abasourdi car Hind, l'épouse infâme d'Abu Sufyan, avait mutilé atrocement son cadavre. Le saint prophète Mohammed lui s'est tué pendant un certain temps. Le chagrin et la colère étaient évidents sur son visage. Pendant un moment, le saint prophète Mohammed lui avait même cru que ces bêtes sanguinaires de la Mecque ne se ressaisiront pas tant qu'ils ne reçoivent pas un avant-goût de leurs propres méfaits. Mais le saint prophète Mohammed lui a abandonné cette idée et il a fait preuve de patience. En fait, après cela, le saint prophète Mohammed lui a interdit pour toujours en islam la mutilation des corps ennemis en déclarant que l'ennemi peut commettre pareille barbarie, mais les musulmans devraient en tout cas s'en abstenir et suivre la voie de la vertu et de la bienveillance. Safiya bint Abdel Muttalib, la tante paternelle du saint prophète Mohammed lui, aimait beaucoup son frère Hamza. En apprenant la nouvelle de la défaite des musulmans, Safiya est sortie de Médine. Le saint prophète Mohammed lui a demandé à son fils Zubair bin al-Awwam de ne pas montrer à sa mère la dépouille de son oncle. Mais comment l'amour d'une sœur pourrait endurer cela? Son fils a tenté de l'empêcher de regarder cette dépouille mutilée. Mais Safiya a insisté. Elle a dit: permettez-moi de voir le corps de Hamza, je promets d'être patiente et de ne pas me lamenter.
Elle est partie et en voyant le corps de son frère, elle a prononcé « C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons ». Après cela, elle n'a pas dit un mot. Les Qurayshites avaient infligé le même traitement barbare aux dépouilles des autres compagnons. Le corps d'Abdullah bin Jahash, le cousin paternel du saint prophète Mohammed lui, avait été horriblement défiguré. À mesure que le saint prophète Mohammed lui se déplaçait d'un corps à l'autre, les signes de douleur et d'angoisse devenaient de plus en plus évidents sur son visage. C'est peut-être à cette occasion que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que quelqu'un parte se renseigner sur l'état de Sa'ad bin al-Rabi, le chef des Ansar. Est-il vivant ou est-il tombé à martyr? Durant la bataille, j'ai vu qu'il était dangereusement entouré par les lances ennemies. Suite aux instructions du saint prophète Mohammed lui, Ubay bin Ka'b, un compagnon des Ansar, a commencé à chercher en vain Sa'd ici et là sur le champ de bataille. Enfin, il a crié à haute voix le nom de Sa'd, mais personne n'a répondu. Perdant espoir, il était sur le point de revenir quand il pensa prendre le nom du saint prophète Mohammed lui, afin d'avoir plus de succès. Ainsi, il a commencé à crier « Où se trouve Sa'd bin al-Rabi » Le messager d'Allah m'a envoyé le chercher. Cet appel a électrifié le corps à moitié mort de Sa'd, son corps qui gisait sous d'autres dépouilles. Devenant soudain alerte, Sa'd a répondu d'une voix très basse « Qui est-ce? Je suis là ». Ubay bin Ka'b a vu au loin, parmi un tas de cadavres, le corps de Sa'd, qui était en train de prendre ses derniers souffles. Ubay lui a dit ceci: le saint prophète Mohammed m'a envoyé afin de l'informer sur ton sort. Sa'd bin al-Rabi a répondu: présente mes salutations de paix au messager d'Allah et dis-lui qu'Allah vous accorde une plus grande récompense que celle conférée à tous les prophètes de Dieu suite au sacrifice et à la sincérité de leurs disciples. Qu'Allah vous accorde le délice de vos yeux. Transmettez également mes salutations de paix à mes frères musulmans et dis ceci à mon peuple. Si le saint prophète Mohammed lui subit la moindre blessure, tandis qu'un souffle de vie demeure en vous, vous n'aurez aucune excuse aux yeux de Dieu. En prononçant ces paroles, Sa'd bin Rabi a rendu l'âme. Hazrat Muslim Maud a évoqué ici cet incident en ces termes. Il déclare: après la bataille d'Uhud, le saint prophète Mohammed lui a demandé à Ubay bin Ka'b de s'enquérir de l'état des blessés. Ubay est tombé sur Sa'd bin al-Rabi qui était grièvement blessé et qui prenait ses derniers souffles. Ubay lui a demandé s'il avait un message à offrir à ses proches et à ses parents. Sa'd a répondu en souriant: j'attendais qu'un musulman s'approche afin que je puisse lui donner ce message. Place ta main dans la mienne et promets-moi que tu transmettras mon message. Son message était: transmets mes salutations à mes frères musulmans, dis à mon peuple et à mes proches que le saint prophète, paix soit sur lui, est un dépôt sacré confié par Dieu. Nous n'avons cessé de protéger ce dépôt au prix de notre vie. Je quitte ce monde et je vous confie la protection de ce dépôt. Ne faiblissez point dans sa protection. Hazrat Muslim Maud ajoute: quand on est sur le point de mourir, on pense à un millier de choses. On pense
Comment va vivre ma femme? Qui va s'occuper de mes enfants? Mais l'unique message offert par ce compagnon était « Moi, je suis en train de quitter ce monde en protégeant le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Suivez la même voie que la mienne. Notre plus grand devoir est de protéger le saint prophète Mohammed, paix soit lui. » Ces compagnons possédaient une telle force dans leur foi qu'ils ont retourné le monde sens dessus dessous et ils ont renversé les trônes de César et de Khosroès. L'empereur byzantin s'étonnait des musulmans. Il a écrit à son général: si tu ne peux pas vaincre ces Arabes, eh bien retourne chez toi et commence à porter des bracelets comme des femmes. Est-ce que tu ne peux même pas arrêter des personnes qui consomment des immondices? Le général a répondu: ce ne sont pas des êtres humains. Il s'agit d'une calamité. Ils sautent au-dessus de nos épées et de nos lances. Telle est leur zèle. Comment pourrons-nous les vaincre? Une fois, Sa'd, la fille de Sa'd bin Rabi, s'est présentée à Abu Bakr. Abu Bakr qui a étalé pour elle son manteau. Omar est venu et il a demandé qui c'était. Abu Bakr a répondu: il s'agit de la fille de celui qui était meilleur que toi et moi. Omar a dit: ô calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est-ce? Il s'agit d'une personne décédée à l'époque du saint prophète Mohammed lui et qui a mérité sa place au paradis tandis que nous sommes toujours là. Jabir bin Abdullah relate que la veuve de Sa'd bin Rabi s'est présentée au saint prophète Mohammed lui avec ses deux filles et elle a dit: ô envoyé d'Allah, voici les deux filles de Sa'd bin Rabi. Sa'd bin Rabi qui était tombé à martyr à Uhud en se battant à vos côtés. Leur oncle a pris tous leurs biens, c'est-à-dire les biens que Sa'd avait laissés en héritage. Leur oncle n'a rien laissé pour elles et elles ne peuvent pas se marier sans aucun bien. Le saint prophète Mohammed lui a répondu: Allah rendra son verdict à ce propos. Sur ce, les versets sur l'héritage ont été révélés. Le saint prophète Mohammed lui a fait venir l'oncle et lui a dit ceci: donne un tiers des biens de Sa'd à ses filles et un huitième à leur mère et tu pourras prendre le reste. Hazrat Mirza Bashir Saheb explique ce sujet dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Il déclare: Sa'd était un homme riche et possédait un statut distinct au sein de sa tribu. Mais Sa'd n'avait pas d'enfant mâle, il n'avait pas de fils, il avait laissé derrière lui deux filles et son épouse. Jusqu'à cette époque, aucune nouvelle injonction concernant la division de l'héritage n'avait été révélée au saint prophète Mohammed lui. Ainsi, l'héritage était divisé entre les compagnons selon l'ancienne coutume qui stipulait que si le défunt n'avait pas de fils, eh bien, ses parents paternels prendraient possession de tout l'héritage et la veuve et ses filles seraient les mains vides. Suite au martyre de Sa'd bin Rabi, son frère a pris possession de tout l'héritage et sa veuve et ses filles se sont retrouvées sans aucun soutien. Troublée par cette situation, la veuve de Sa'd s'est présentée au saint prophète Mohammed lui avec ses deux filles et a exprimé son chagrin et ses soucis. Ce récit douloureux a touché à la nature pure du saint prophète Mohammed lui.
Mais étant donné qu'aucune injonction divine n'avait été révélée à cet égard, le saint prophète, paix soit lui, a répondu « Attends, quelque temps, je rendrai un verdict en accord aux injonctions révélées par Dieu. » Ainsi, le saint prophète, Mohammed, paix soit lui, a supplié Dieu et peu de temps après, quelques versets concernant l'héritage lui ont été révélés, des versets qui sont mentionnés dans la sourate An-Nisa du Saint-Coran. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a fait venir le frère de Saad et il lui a ordonné d'offrir 2/3 de l'héritage aux filles de Saad, 1/8 à sa belle-sœur, c'est-à-dire la veuve de Saad, et de garder le reste pour lui. Dès lors, de nouvelles lois sur le partage de l'héritage ont été instituées, selon lesquelles une femme a droit à 1/8 de l'héritage de son mari s'il a des enfants et à 1/4 de ses biens s'il n'a pas d'enfants. Et une fille a droit à une part équivalente de la moitié de son frère de l'héritage de son père. Et si elle n'a pas de frère, les 2/3 ou la moitié, selon les circonstances, des biens reviendront à elle. Et une mère a droit à 1/6 de l'héritage de son fils si son mari n'avait pas d'enfant et à 1/3 si son fils n'a pas d'enfant. De même, les parts des autres héritiers ont été fixées et de cette manière, le droit naturel d'une femme qu'on avait usurpé dans le passé ont été restitués. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a noté un point ici. Il déclare « Il ne serait pas inutile de noter ici que la pleine protection des droits légitimes de la femme est une des grandes distinctions de l'enseignement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, ni avant ni après le saint prophète Mohammed paix soit lui, aucun individu dans l'histoire n'a protégé les droits des femmes comme le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ainsi qu'il s'agisse d'héritage, de mariage, de relations conjugales, qu'il s'agisse de divorce ou de droit à la propriété personnelle, qu'il s'agisse de droit d'utiliser ses biens personnels, des droits de l'éducation, qu'il s'agisse de droits de garde et de l'éducation des enfants, de droit de participer à des affaires nationales et intérieures, de droits sur la liberté individuelle ou les droits et les obligations religieuses. En somme, dans tous les domaines religieux et mondains qui peuvent concerner la femme, le saint prophète Mohammed paix soit lui a accepté tous ces droits légitimes et a proclamé que la protection de ces droits est un dépôt sacré et un devoir à assumer par sa communauté. C'est pour cette raison que même les femmes de l'Arabie considéraient l'avènement du saint prophète paix soit lui comme un message de salut. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ajoute « Je suis obligé de m'éloigner du sujet des droits de la femme, sinon j'aurais expliqué que l'enseignement du saint prophète Mohammed paix soit lui en ce qui concerne les femmes est sur un piédestal si élevé qu'aucune religion ou qu'aucune civilisation n'a pu atteindre. » Très certainement, cette belle déclaration du saint prophète Mohammed paix soit lui est basée sur une vérité si profonde que le saint prophète paix soit lui a déclaré que parmi les choses de ce monde auxquelles ma nature est enclin sont les femmes et le parfum, mais le plaisir de mon œil étant la salat, c'est-à-dire mon plus grand plaisir se trouve dans l'adoration d'Allah. Le monde d'aujourd'hui parle des droits de la femme en prenant quelques points superficiels, des points qui n'ont d'ailleurs aucun lien avec la liberté. On commence à critiquer les injonctions de l'islam, ces injonctions qui visent quant à elles à garantir l'honneur de la femme, la paix du foyer et l'éducation de la prochaine génération. La réalité est que ce sont
les enseignements de l'islam qui ont garanti la liberté de la femme et ses droits. Qu'Allah fasse que le monde puisse comprendre cette réalité, que le monde puisse se prémunir de toute impureté et que tout trouble puisse disparaître et que nos femmes puissent aussi comprendre cette réalité. Parfois, elles suivent aveuglément cette liberté offerte par le monde. Que ces femmes puissent comprendre que l'islam confère à la femme un statut accordé par aucune religion et aucun prétendu organisme ou mouvement éclairé défendant les droits de la femme a pu garantir ces droits. Qu'Allah fasse aussi que les hommes puissent respecter les droits des femmes en accord aux préceptes de l'islam, afin que notre société soit sereine. Je voudrais brièvement évoquer la situation du monde, la situation contemporaine, et vous demander de prier. Priez pour qu'Allah débarrasse le monde de l'épidémie du coronavirus et que l'humanité puisse comprendre que son salut et sa protection se trouvent dans l'adoration de Dieu et dans le respect des droits mutuels et dans la fin de ces troubles, qui va se faire par des sacrifices personnels. Qu'Allah fasse comprendre aux États qu'ils doivent être équitables dans la gestion de leurs affaires. Les États-Unis sont secoués par la frustration et les troubles. Qu'Allah protège tous les Ahmadis de ces mauvaises conséquences et que la population puisse réclamer et recouvrer ses droits de manière légitime. Si les Afro-Américains saccagent leur propre maison, ils seront les premiers perdants. De nombreux leaders afro-américains leur ont demandé de ne pas mettre à feu leur maison et de ne pas saccager leur maison. Ils doivent certes réclamer leurs droits, mais de manière légitime et protester dans la mesure où l'État le permet. Mais il n'y aura aucun avantage à brûler ces biens. Au contraire, ils subiront des pertes. Ainsi, ceux qui protestent doivent réfléchir en ce sens. Les autorités doivent comprendre à la lumière de tous ces troubles qu'on ne résout pas les problèmes en ayant recours à la force. La force n'est pas non plus la solution à tout problème. On gouverne en respectant les droits de tous les citoyens de manière équitable. C'est par ce moyen que l'on pourra garantir la paix et la stabilité. Il n'existe pas d'autre moyen pour atteindre ces objectifs. Le gouvernement peut être tout-puissant, mais si la population est frustrée, aucun gouvernement ne durera longtemps. En tout cas, qu'Allah mette fin à ces troubles dans le monde et que les États respectent les droits des populations et que les populations mettent de la pression sur les États en ayant recours à des moyens légitimes. De même, l'État pakistanais doit cesser de persécuter les Ahmadis en créant les mollahs. L'État pakistanais doit gouverner en toute justice et l'État pakistanais doit tirer leçon de son histoire. Aucun gouvernement du passé n'a duré en mettant de l'avant la question de l'Ahmadiyya et en persécutant les Ahmadis. D'ailleurs, aucun gouvernement futur ne durera en ayant recours à pareils moyens. Ainsi, abandonner l'idée que cette question pourra maintenir quelque gouvernement au pouvoir pour une longue durée. Certes, suite à ces persécutions, l'Ahmadiyya a progressé davantage dans le monde et progressera davantage à l'avenir, Inch'Allah. C'est là l'œuvre de Dieu et personne ne pourra l'arrêter. En tout cas, nous prions
qu'Allah mette fin à ces injustices dans le monde, qu'Allah mette fin à ces troubles partout dans le monde et que l'humanité puisse tirer des leçons de cette pandémie qui sévit ces jours-ci et que le monde puisse se réformer, que l'humanité puisse se réformer et que nous, les Ahmadis, nous puissions respecter davantage nos devoirs envers le culte de Dieu, que nous puissions respecter nos devoirs envers ces créatures afin de mériter davantage l'amour de Dieu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر